Je vais vous parler du résumé de l'histoire et du cadre spatio-temporel. Dans le fond, l'histoire, ça se déroule dans les années 1960 à New York. Charlie Gordon, c'est un homme de 32 ans qui est handicapé intellectuel, qui a été choisi par une équipe de scientifiques pour subir une chirurgie expérimentale qui sert à renforcer son intelligence. Alice Kenyon, l'enseignante de Charlie au cours d'adultes handicapés intellectuels du collège Beekman, il a recommandé Charlie pour l'expérience parce que Charlie avait un fort désir pour apprendre. Les directeurs de l'expérience, le Dr Strauss et le professeur Nemur, il va demander à Charlie de tenir un journal. Puis pour le reste du récit des Fleurs pour Algernon, c'est composé des comptes rendus que Charlie a écrit lui-même. Charlie, lui, il travaille à la boulangerie Donner à New York en tant que concierge et livreur. Les employés étaient souvent méchants avec lui, mais Charlie, lui, était incapable de comprendre qu'il fait l'objet de moqueries. Il pense que ses collègues, c'était tous ses bons amis. Après une série de tests, y compris un concours de labyrinthe, il y a une souris qui s'appelle Algernon qui avait subi la même chirurgie que Charlie. Suite à l'opération de Charlie, Charlie était vraiment déçu. Il trouve qu'il n'y avait pas de changement dans son intellect, mais avec le travail et l'aide d'Alice, il améliore progressivement son orthographe et sa grammaire. Il va choquer les ouvriers de la boulangerie quand il va inventer une façon pour améliorer la productivité. Charlie commence aussi à récupérer des souvenirs de son enfance, puis la plupart de ses souvenirs viennent de sa mère, Rose, qui en voulait et souvent brutalement punit Charlie pour ne pas être normal comme les autres enfants. Au fur et à mesure que Charlie devient plus intelligent, il se rend compte qu'il est profondément attiré par Alice. Alice, elle insiste de garder leur relation professionnelle, mais malgré ça, Alice est attirée par Charlie. Charlie et Alice se rapprochent de plus en plus, puis rendu à un moment, Charlie, il était pas capable d'avoir une relation sexuelle avec Alice parce que Charlie, quand il était jeune, il avait des souvenirs de sa mère qui le battait pour le moindre impulsion sexuelle. Le Dr Strauss et le professeur Nemur vont amener Charlie et Algernon à une convention scientifique à Chicago où les deux c'est des vedettes. Charlie va vraiment être frustré parce que le professeur Nemur, il voit Charlie comme un sujet scientifique. Il le voit pas comme un humain. Ce qui est ironique dans ça, c'est que durant ce temps-là, Charlie avait un intellect qui était même plus haut que celui du professeur Nemur. Durant la convention, Charlie va prendre Algernon et va s'enfuir à New York, puis trouver son propre appartement où les scientifiques ne peuvent pas le retrouver. Il se rend compte que l'hypothèse de Nemur contient une erreur et qu'il est possible que son intelligence n'est que temporaire. L'intelligence d'Algernon commence à déraper, puis son comportement il devient erratique. Charlie craint que tout ce qui arrive à Algernon, ça va bientôt lui arriver aussi. Algernon va finir par mourir. Charlie il réussit à trouver l'erreur dans l'hypothèse du professeur Nemur, prouvant scientifiquement qu'une faille dans l'opération fera disparaître son intelligence aussi rapidement qu'elle est venue. Charlie appelle ce phénomène l'effet Algernon-Gordon. Tranquillement, Charlie, lui, va perdre son intelligence. En fait, Charlie a tout oublié ses relations amoureuses, puis il va décider de se retirer des personnes qui l'ont connu et les personnes qui se sentent désolées pour lui. Il va finir par s'installer dans un foyer pour adultes handicapés intellectuels, puis sa dernière demande est que le lecteur de son compte rendu laisse des fleurs fraîches sur la tombe d'Algernon.